Souviens-toi, même quand tu es seul, les souris et les oiseaux peuvent entendre tes murmures. C'est ce que sa mère lui répétait sans cesse lorsqu'elle était enfant, et ça souligne bien à quel point la Corée du Nord est marquée par la peur et le contrôle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Yeonmi Park, son livre In Order to Live, et en quoi cette histoire m'a marqué profondément, et pourquoi son histoire n'est pas seulement un récit de souffrance et de survie, mais aussi une véritable leçon d'humilité et de courage. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like sur la vidéo lorsque tu la regardes. Donc tout comme ma vidéo sur les méditations de Marc Aurèle, que tu peux d'ailleurs retrouver en description dans la vidéo, je pense qu'il est important de parler de l'histoire un peu de la Corée du Nord avant de parler du récit de Yeonmi Park. La Corée du Nord est dirigée depuis 1948 par la dynastie des Kim. Tout commence avec Kim Il-sung, le fondateur du régime, puis Kim Jong-il et aujourd'hui Kim Jong-un. Trois générations d'une même famille qui ont imposé une dictature basée sur la peur et le culte de la personnalité. Alors pour bien mettre en exergue ce culte de la personnalité et du contrôle, j'ai décidé de parler de quelques lois, de quelques mœurs qui existent en Corée du Nord. Par exemple, les habitants dans chaque maison doivent accrocher un portrait des dirigeants et ce cadre doit être nettoyé tous les jours avec un chiffon spécial. Si un inspecteur devait contrôler votre maison et y trouver de la poussière sur ce cadre, cela suffirait comme motif pour envoyer toute votre famille entière en camp de travail. De même, si un incendie commençait dans votre maison, la première chose que vous devriez faire, c'est sauver le portrait avant votre propre vie. Et si un inspecteur arrivait sur le lieu de l'incendie et y trouvait le portrait brûlé et vous en vie, cela suffirait également à envoyer toute votre famille en camp de travail. Et cette surveillance ne se limite pas qu'aux objets de la maison. Elle s'étend jusque dans les conversations les plus banales. Parler, plaisanter, critiquer le régime, c'est risquer la mort. Et pour ce faire, il existe une règle particulière qui existe, la règle de 3, qui dit que dans un groupe de 3 personnes qui se retrouvent, que ce soit à l'école, au travail ou dans le quartier, l'une d'entre elles est secrètement chargée d'espionner les deux autres. Résultat, personne n'ose parler librement, que ce soit entre amis, ni même en famille. Et ce régime contrôle même le temps. Le calendrier des Nord-Coréens est différent du nôtre. Leur année 0 correspond à 1912, c'est-à-dire la naissance de Kim Il-sung. De ce fait, l'année 2000 correspond à l'année 89 chez eux. Même l'histoire et le temps sont remodelés pour tourner autour des dirigeants. Et c'est dans cet environnement où la peur, la famine, le contrôle imprègnent chaque aspect de la vie que Yeonmi Park a grandi. Pour ceux qui connaissent Attaque des Titans, c'est un animé dans lequel l'humanité vit enfermée derrière des murs, persuadée que le monde se limite à cet espace restreint. Pour ceux qui ne connaissent pas autre chose, ces murs ne sont pas une prison, mais une protection. Je parle en fait de l'Attaque des Titans pour bien souligner que le concept de liberté est très souvent relatif. Si vous n'avez jamais vu ce qui existe au-delà, alors il est difficile de s'imaginer prisonnier. Et c'est exactement la réalité de Yeonmi Park. Pour elle, enfant, la Corée du Nord représentait le monde entier. Et c'est seulement lorsqu'elle a eu un aperçu du monde extérieur qu'elle a compris qu'elle vivait derrière des murs invisibles. À 13 ans, face à la famine et à l'absence totale d'avenir, Yeonmi et sa mère décident de fuir la Corée du Nord. Mais cette fuite n'est pas synonyme de liberté immédiate. Elle fuit la Corée du Nord et se retrouve en Chine où elle tombe entre les mains de trafiquants d'êtres humains. Sa mère est violée devant ses yeux et est vendue. Yeonmi elle-même est exploitée et vit dans la peur constante d'être dénoncée et renvoyée en Corée du Nord. Chaque étape de leur parcours est marquée par la douleur et le danger, et c'est après un périple inimaginable à travers la Mongolie et la Chine qu'elles parviennent finalement à rejoindre la Corée du Sud. Et plus tard, Yeonmi s'installera aux États-Unis. Mais s'échapper physiquement ne signifie pas s'échapper mentalement. Et les traumatismes, la honte et les souvenirs continueront de la hanter jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de Yeonmi m'a personnellement bouleversé car j'ai mis en fait en perspective ma vie et la sienne. Pour avoir grandi en Afrique, j'ai vu la pauvreté, la mendicité, les enfants très jeunes qui mendient dans la rue pour pouvoir avoir quelque chose à manger. C'est une réalité dure, mais en fait, lorsque je repense à l'histoire de Yeonmi, c'est un rappel puissant qui nous dit en fait que malgré tout, nous restons privilégiés. Son livre, qui est probablement mon livre préféré, c'est bien plus qu'un récit, c'est une démonstration de ce que l'esprit humain peut endurer et dépasser. Son histoire est profondément humaine de par sa relation avec sa mère, avec qui elle a traversé énormément, de par la relation avec son père qu'elle a revu seulement à la fin de sa vie, quelques mois avant sa mort. C'est une histoire qui est déchirante mais à la fois très inspirante. C'est également un hommage à la persévérance, malgré la peur, la famine, le danger. Elle a continué d'avancer et d'aller de l'avant. C'est également une leçon de courage car après avoir traversé l'enfer, elle a trouvé la force de partager son histoire, non pas pour se victimiser, mais pour mettre la lumière sur une réalité cachée. Et c'est pour toutes ces raisons que c'est probablement mon livre préféré car
Ce n'est pas seulement un livre sur la dictature nord-coréenne, mais c'est tout un récit sur la lumière qu'on peut trouver au milieu des ténèbres. Enfin, l'histoire de Yeonmi Park me rappelle personnellement que la liberté, la sécurité et un simple repas sont des privilèges que nous oublions trop souvent. Car si elle a pu traverser l'impensable et continuer d'avancer, alors nous aussi, à notre échelle, nous pouvons surmonter nos épreuves. Donc n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like sur la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.